Allô? Quoi? Pour vendredi aussi? Mais on va jamais avoir le temps là. Ah, mais c'est chaud, hein. Bah, je vais voir ce que je peux faire. Regarde de ton côté et moi je regarde aussi. Mais comment je peux faire là? Il va me falloir de l'aide. Je peux faire ça tout seul. Allez au pop-up, on s'y met, on va aider Louen aujourd'hui. Oui, bah je sais, allez. Putain, les gars, là franchement, si vous pouvez m'aider, ça me sauverait. Les gars, quelqu'un a vu Netflix? Ah. Bon, c'est quoi le sujet les mecs? Comment les médias informent-ils en démocratie? On a vu mieux comme synopsis, hein? Bon, ok, on va t'aider, mais dépêche-toi parce que moi j'ai pas trop le temps. D'abord, c'est quoi une démocratie? Démocratie, nom féminin, forme de gouvernement dans laquelle la souveraineté appartient au peuple. État ainsi gouverné. Être en démocratie. Et un média du coup? Média, nom masculin, moyen, technique et support de diffusion massive de l'information, presse, radio, télévision, cinéma. Les médias de masse. Non mais du coup, j'ai pas compris parce que c'est quoi le lien entre une démocratie et les médias? Parce que ça n'a rien à voir. Parce que la liberté d'information est un droit fondamental pour les citoyens. D'ailleurs, au XXe siècle, les médias de masse ont émergé parallèlement au suffrage universel. Dans une démocratie, le pouvoir de gouverner appartient aux citoyens. Les Français votent pour élire leurs représentants au gouvernement. On appelle cela une démocratie de représentation. Une fois élu, le gouvernement prend des décisions et agit au nom du peuple français. En effet, le gouvernement doit tenir les Français informés. À ce titre, ils doivent garantir la transparence et la vérité de l'information. En effet, en période électorale, les médias d'information doivent inviter tous les partis politiques à s'exprimer. Ils doivent aussi respecter un temps de parole égal pour tous les candidats. Pour ne pas citer de nom, TF1, ils doivent inviter donc tous ces candidats et respecter un temps de parole égal pour présenter leur programme avant une élection. Bah, du coup, j'imagine qu'ils ont un rôle actif dans la démocratie. Oui, il est indispensable, on parle même de poil à gratter pour la partie politique. Après, sinon, on peut l'appeler le quatrième pouvoir ou encore le contre-pouvoir. Mediapart révèle d'ailleurs en 2012 l'important scandale sur Jérôme Cahuzac, qui était alors ministre du budget. Il nie avoir caché de l'argent à l'étranger. François Hollande, qui était président de la République, a été rapide, il a changé la composition de son gouvernement. Oh, bah alors les gauchos? Oui, minute, et tu veux qu'on parle de l'affaire Damien Abad dévoilée par qui? Mediapart, c'était quoi, 2 ou 3 viols? Là, j'entends pas, je te vois pas, blablabla. Oh, vous commencez à me gonfler, à toujours essayer de nous influencer. Mais du coup, j'imagine qu'il y a des limites en plus aux médias. En effet, comme tu l'as remarqué, le journaliste braque le projecteur à un endroit. Il agit comme un éclairagiste au théâtre. On peut le soupçonner de ne pas diriger le faisceau au bon endroit ou lui reprocher d'y mettre trop de lumière. Ou au contraire, de laisser trop d'ombre. Oui, d'ailleurs, les critiques que l'on fait aux médias sont liées à la nature même de la démocratie. Chacun filtre et comprend le monde selon ses propres opinions. Du coup, si j'ai bien compris, les médias et la démocratie sont liés, car en démocratie, c'est le peuple qui dirige, or, le peuple doit se tenir informé. Ça implique donc une transparence et une neutralité des médias. Les médias sont importants dans la démocratie pour justement nous tenir informés. Ils agissent comme un quatrième pouvoir, comme un contre-pouvoir du coup. Mais il y a cependant des limites à ce contre-pouvoir par rapport à leur point de vue et leur neutralité qui n'est pas toujours présente.